Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Comme il est de coutume en cette période hivernale, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes ce samedi pour le prix de Vic-sur-Cère, une compétition parée du label européen qui a réuni 16 concurrents qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste. Tous s'élanceront au même échelon de départ. Alors, en termes d'opposition, il n'y a pas moins de 9 visiteurs qui se tesseront sur la route des tricolores. Alors, est-ce que nos tricolores demeureront souverains sur leur terre? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. On va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti pour le tableau des partants. Tout en haut, vous avez le numéro 1, Amour del Ronco, c'est un concurrent d'origine transalpine, entraîné par Salvatore Minopoli. C'est un concurrent qui sera également mené par Mathieu Mottier. Ce n'est pas une priorité, mais lors de son avant-dernière sortie, il prenait la 6e place du prix Oscar Collard, une compétition dans laquelle Amour As se classait 2e et Tabasco CD 3e, des concurrents qu'il retrouve dans cette épreuve. Il nous terminait pas mal ce jour-là et il peut intéresser les amateurs de grosses cotes. Pourquoi pas pour une surprise. Le numéro 2, Uncle Toll, ce trotteur suédois va débuter en France. Il a montré des moyens dans son pays, mais il n'a pas couru depuis le 16 novembre. Son entraîneur a davantage une course en tête sous la selle prochainement. Le 3, Svetka Palema, elle affronte les mâles par rapport à ses récents débuts à Vincennes où elle s'est terminée 4e d'une épreuve pour femelles. Ce sera plus dur cette fois-ci. Et personnellement, je vois sa mission quand même est compliquée. Le numéro 4, Cyrano 2B, il fait partie des placés potentiels. Le numéro 5, Tabasco CD, il ne faut pas le juger sur sa récente disqualification, je vais le reprendre en confiance. Le numéro 6, Gin Tonic Duran, pour son retour à Vincennes en décembre, il est resté emmuré vivant dans le prix général du Pommeau. On en reparlera d'ici quelques instants et dernièrement aussi il s'est retrouvé un petit peu loin au moment du sprint final. Il est à reprendre bien évidemment. Le numéro 7, Aura SL, on ne vous la présente plus, elle est bien connue sur notre sol. Elle a été battue dernièrement avec les honneurs face à Usain Toyle. Le numéro 8, Amour As, voilà un candidat au succès. Il vient de se montrer fautif, mais il faut le reprendre impérativement. Le numéro 9, Rotate, c'est un fils de Scarlet Knight, il vient de très bien courir pour ses débuts à Vincennes. Le numéro 10, Gold River, alors il tentera de surprendre pour une place. Le numéro 11, Giboulé de Mars, elle peut compléter la combinaison gagnante du Quintet, une cote intéressante. C'est vrai que cette fois-ci les mâles se dresseront sur sa route, ce ne sera pas forcément très très simple. Le numéro 14, Guevara Dupont, il va être déféré des 4 pieds cette fois par rapport à sa dernière sortie. Évidemment, vous le connaissez bien, il a le droit aussi de se placer. Le numéro 16, Gamet de Liton, il découvre un superbe engagement au plafond des gains. Il vient de terminer 3e d'Ampéam et DSM et de gagner de Banville, qui ne sont pas les premiers venus. C'était dans le prix d'Honnel de Saint-Quentin, une très belle compétition, d'un niveau beaucoup plus relevé. C'est mon favori. Allez, sans plus attendre, on va maintenant faire le papier. C'est parti. Alors, tout en haut de ma sélection, comme je viens de l'indiquer, j'ai placé le numéro 16, c'est Gamet de Liton. Alors, c'est un élément qui ne manque pas de classe. Faut pas oublier que l'été dernier, il s'était aligné au départ du Critérium des 5 ans. Et en mai dernier, il n'avait été battu que dans les derniers mètres pour le succès par une certaine Ampiamédée SM. Il s'était retrouvé, rappelons-le, le nez au vent durant les 1000 derniers mètres. Et Ampiam et DSM qui a vu le bon parcours est venu quelque part l'abattre, le sniper aux abords du poteau. La ligne est quand même très flatteuse. Il devançait ce jour-là un certain Amouras qu'il retrouve. Et dernièrement, comme je viens de vous l'indiquer, dans le relevé prix d'Honnel de Saint-Quentin, il terminait 3e d'Ampiam et DSM et de gagner de Banville, des compétiteurs de niveau prix d'Amérique. Pour moi, c'est une priorité. Il va être mené par Eric Raffin. Il excelle sur ce parcours. On va donner même une petite stat pour enfoncer un peu le clou. Il compte une victoire, 2 premiers accessites, 3 secondes accessites et 3 places en 15 sorties sur ce type de parcours. Soit 60% de réussite, ce qui est quand même pas mal. Pour moi, ce jeu dur à l'effort à sa place sur le podium. Et même, pour moi, j'en fais un lauréat en puissance, car l'engagement est vraiment superbe. Et puis l'eau est un peu moins relevée de ce qu'il a affronté dernièrement. Alors, qui pour le contrer? J'ai mis en seconde position, c'est le numéro 8, Armouras, qui a lui aussi le droit de gagner une compétition de ce genre-là. C'est le second atout de Jean-Michel Bazir avec Aura SL. Et Jean-Michel Bazir n'a pas manqué de déclarer dans nos colonnes que Amoura As est son préféré. Il aura sa préférence. On va pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification dans le prix de Ténor de Beaune, mais plutôt je vais le juger sur sa dresse lors de son avant-dernière sortie où il s'est terminé 2e d'Oloese et Cap sur les 2100 mètres de la grande piste où il marchait quand même 1,18, ce qui n'est pas rien. Bon, il n'a pas pu contester la nette supériorité de Louese Kappa. Louese Kappa
qui vient de doubler la mise il y a moins de 48 heures. C'était dans le quintet de jeudi à Vincennes. La ligne est bonne et normalement il est tout à fait capable de pouvoir également jouer un tout premier rôle à l'arrivée. C'est un candidat au succès comme je le disais. J'ai placé en troisième position sa compagne de couleur et d'entraînement, Aura ASL. Alors, c'est une jument qui revient en forme, comme le montre sa deuxième place. C'était dans le prix général du Pommeau. Elle n'a été battue qu'à la fin par Usain Toll. Usain Toll, qui débutait en France, c'est un élément qui ne manque pas de qualité lui non plus, qui a répété par la suite en prenant une deuxième place, toujours à Vincennes. Et dans ce prix général du Pommeau, comme elle n'a pas eu de bon parcours, elle a été obligée de voyager à l'extérieur de l'animateur qui est Rotate, un concurrent qu'elle retrouve, et elle a été battue vraiment qu'à la fin. Et c'est quand même une belle performance, d'autant plus que contrairement à une très large majorité de ses rivaux, que ce soit dans le prix général du Pommeau ou même dans cette épreuve, elle reste ferrée. C'est une jument qui évolue ferrée, même léger. Et on sait que c'est jamais évident dans cette configuration de pouvoir s'imposer à Vincennes. Elle n'était pas très loin de le faire dernièrement. J'y crois beaucoup, elle revient en forme et pour moi je la vois bien sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 9, Rotex, c'est un concurrent d'origine suédoise et je ne vous cache pas qu'il m'a séduit pour ses débuts à Vincennes. Il a supporté quand même tout le poids de la course, c'est lui qui a animé les débats, il a été battu qu'à la fin par Usain Toll et Aura SL. Il est monté sur le podium, je crois capable de répéter, le lot me semble un peu moins relevé et dans une catégorie pour moi qui est la sienne et vraiment je crois capable encore une fois de monter sur le podium dans cette épreuve. Donc je lui confère une nouvelle fois ma confiance. Ma confiance également je l'attribue à Tabasco CD que je place en 5ème position. Alors je ne vais pas le juger activement sur sa récente disqualification où il est parti au galop, mais plutôt sur son avant-dernière sortie où il se classait 3ème d'Olweze Kappa et d'Armour As. Certes, il prenait une 3ème place loin derrière sans pouvoir inquiéter Armouras, mais comme il s'est retrouvé un peu loin dans le parcours, il est venu bien finir. Je pense qu'avec le bon déroulement, il est capable une nouvelle fois de répéter, de s'immiscer dans la combinaison gagnante du quintet. J'y crois beaucoup. J'ai placé en 6ème position, c'est Jingtorin Duran, le numéro 6. J'aurais pu même mettre placé plus haut. Il peut même monter sur le podium. Il est capable, et pourquoi pas mieux, sait-on jamais. Mais il faut faire des choix à un moment donné, donc c'est pas toujours très très simple, mais je crois que Jingtorin Duran est tout à fait capable de monter même sur le podium. Pour son retour à Vincennes, c'est dans le prix général du Pommeau, qui constitue même une épreuve de référence, et est resté en mur et vivant. Je pense s'il avait pu s'exprimer, il aurait pu même s'imposer, voire jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Et dernièrement, il s'est retrouvé loin au moment du sprint final, il n'a pas eu l'ouverture tout de suite. C'était il n'y a pas quelques jours de cela, derrière Gigolo Lover et Gentil Muse, il prenait la 6ème place. En étant plus près, je pense qu'il aurait pu prétendre à un bon classement. Je lui réitère ma confiance, qu'à des roulements plus fluides, il est capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. Je le vois intégrer le quintet, pourquoi pas le podium. J'ai placé ensuite le numéro 4, c'est Cyrano de B, c'est un élément très régulier, franchement il devrait faire plaisir au turfiste, c'est un concurrent bien sûr d'origine scandinave. Il a effectué ses débuts en France il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de décembre, et depuis, j'ai envie de dire, il a couru 2 fois, et il a pris en 2 sorties autant d'accessites, et dernièrement il a terminé 3ème de Gigolo Lover et Gentil Muse sur la cendrée. Voilà, donc il a montré qu'il pouvait faire sur la piste de Vincennes, et je le crois capable une nouvelle fois de venir compléter la combinaison gagnante du quintet, pourquoi peut-être pas un peu mieux. Et j'ai complété ma sélection par Guevara Dupont, on ne nous présente plus, il a affronté quand même des bons lots à Vincennes, on le connaît bien, et il va être déféré des 4 pieds cette fois-ci, lui aussi a le droit de s'emparer d'une belle place. Allez, voilà, on en a terminé pour ma sélection, il est temps de récapituler mes 5 premiers dans la rubrique Notre choix. C'est parti, alors comme je vous l'indiquais tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 16, c'est Gamay de Liton, suivi du 8 Armour As, suivi du 7 Aura SL, suivi du 9 Rotate, et en 5ème position, j'ai placé le numéro 5, c'est Tabasco CD. Petit cheval du jour, on va rester à Vincennes dans la 8ème épreuve, c'est le 809, c'est Vaprio, c'est un concurrent d'origine transalpine qui n'était pas passé loin du succès pour son retour à Vincennes il y a quelques semaines de cela, où il terminait dans le quintet, avant le 3ème d'un quintet, avant de prendre une 5ème place dernièrement. Il va effectuer ses grands débuts sous la selle, et c'est un petit coup amusant, je pense qu'il est capable de pouvoir se révéler. Alors je dis pas qu'il va gagner, mais pourquoi pas prendre une 3ème place, une 4ème place pour un multi, et donc ça peut être un jeu intéressant. Donc je vous invite à le suivre d'emblée pour ses débuts sous la selle. Voilà chers amis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. J'en profite pour la même occasion pour vous souhaiter une très bonne année 2022, en espérant bien sûr vous revoir très très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. A très bientôt, merci à vous.